Le 14 juillet 2025, Thierry Ardisson s'en est allé. À 76 ans, le légendaire « homme en noir » a fermé les yeux pour la dernière fois à l'hôpital américain de Neuilly, terrassé par un cancer du pancréas qui n'a laissé ni répit ni trêve dans les 3 dernières semaines de sa vie. Mais avant que le silence ne l'enveloppe à jamais, il avait encore des mots à offrir, une dernière émotion à transmettre. Et c'est dans un studio de France Inter, aux côtés de Léa Salamé, que cette dernière étincelle a jailli. C'était un matin de mai 2025, une matinée comme les autres, sauf que ce jour-là, l'onde radiophonique allait capturer bien plus que des paroles. Invité de l'émission de Léa Salamé, Thierry Ardisson s'avance, silhouette élégante, visage amaigri, mais regard toujours aussi perçant. Il venait présenter son dernier ouvrage, L'homme en noir, comme une synthèse de ses combats, de ses blessures et de ses amours inavoués. Ce qu'aucun auditeur ne savait alors, c'est que cet entretien serait l'un des derniers. Et que, derrière le sourire poli et la voix posée, se cachait une douleur sourde, une urgence silencieuse. Dès les premières minutes, la voix de Thierry se brise. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il évoque Nicolas Demorand, présent dans le studio. J'ai lu son livre. La nuit intérieure. Confie-t-il, les larmes au bord des paupières. Ça m'a bouleversé. J'ai pleuré, vraiment pleuré. Et là, je suis entré ici, et j'ai vu Nicolas. Un frisson parcourt l'assistance. Même Léa Salamé, d'habitude si maîtresse de ses émotions, baisse les yeux. Demorand, lui, reste figé. L'homme en noir, celui qui a longtemps joué avec l'irrévérence, n'est plus qu'un homme nu, à vif, sans masque. Ce moment-là, intense, suspendu dans l'air, n'a duré que quelques secondes. Mais il a marqué à jamais les auditeurs. C'était comme si Ardisson ouvrait une dernière fenêtre sur son âme. Quelques instants plus tard, l'entretien prend une tournure plus intime. Léa, avec la délicatesse qu'on lui connaît, aborde la figure du père. Et là encore, la voix se brise. Mon père, Victor Ardisson. Il m'a tout donné. Il m'a fait aimer le cinéma. Il m'a donné Europe 1, Paris Match, les salles obscures. Une larme roule. La pudeur de Thierry cède à l'émotion brute. Pour un homme qui, toute sa vie, a disséqué l'intimité des autres, c'était la première et la dernière fois qu'il exposait la sienne de manière aussi vulnérable. Dans cette déclaration, il y avait tout, la gratitude, les regrets, le manque. Comme si, à quelques semaines de son départ, il réglait ses comptes avec le passé. Comme s'il parlait autant au micro qu'au ciel. L'émission touche à sa fin, et Thierry murmure une dernière phrase qui glace l'échine, « Je crois que je suis prêt maintenant ». Léa Salamé ne répond rien. Le silence parle pour elle. Ce que peu savaient, c'est que Thierry Ardisson se savait condamné. Le cancer du pancréas, diagnostiqué en 2023, ne lui avait laissé que peu de chance. Fidèle à lui-même, il avait décidé de taire la gravité de sa maladie au grand public. Il ne voulait ni compassion ni pitié. Il voulait rester ce qu'il avait toujours été, un maître de la mise en scène, jusqu'à la fin. Ce choix de pudeur, il le partageait avec une seule personne, sa femme, la journaliste Audrey Crespo-Mara. C'est elle qui, discrètement, avait enregistré les derniers instants de vie de son mari, dans l'intimité de leur maison, puis dans la chambre blanche et silencieuse de l'hôpital américain. Elle voulait faire de cette fin un témoignage, un legs, un hommage à l'homme qu'elle aimait. Les 3 dernières semaines furent terribles. L'état de Thierry se dégrada rapidement. La douleur devint insupportable. Les médecins décidèrent alors de le plonger dans un coma artificiel, pour lui éviter la souffrance. Il ne se réveilla jamais. Et pourtant, malgré cette fin tragique, Thierry Ardisson n'a jamais cessé de maîtriser son image. Dans ses derniers mots enregistrés, il disait ceci, « Je ne veux pas qu'on pleure pour moi. J'ai eu une vie extraordinaire. J'ai ri, j'ai aimé, j'ai appris. J'ai fait ce que j'aimais, avec passion. Si je pars, ce n'est pas pour disparaître. C'est pour rester, autrement. » Ces mots, Audrey les a choisis pour clore le documentaire qu'elle prépare actuellement. Un film intime, poignant, qui racontera les derniers mois d'un homme que l'on croyait connaître, mais qui, au fond, avait gardé ses plus belles vérités pour la fin. Thierry Ardisson laisse derrière lui bien plus que des émissions cultes comme Tout le monde en parle ou Salut les terriens. Il laisse une empreinte, une manière unique de concevoir la télévision, libre, impertinente, brillante. Il a su marier la provocation et l'intelligence, la tendresse et l'ironie. Il a donné la parole aux marginaux, bousculé les puissants,
tendu des miroirs à toute une époque. Aujourd'hui, la télévision est orpheline. Mais son héritage brûle encore dans la mémoire de ceux qui l'a inspiré. Et cette dernière interview, bouleversante, restera comme son chant du cygne. Une confession ultime. Une main tendue vers l'au-delà. Il y a des départs qui illuminent le ciel, comme des étoiles filantes trop brèves. Thierry Ardisson était l'une d'elles. Un éclat noir, dense, charismatique. Et s'il nous a quittés, c'est pour rejoindre les légendes. Là où les voix ne meurent jamais, où les mots résonnent à l'infini, et où l'émotion, brute et vraie, continue de faire battre nos cœurs. Dans les jours qui ont suivi son dernier souffle, Audrey Crespo-Mara ne s'est pas exprimée. Son silence a été respecté comme un deuil sacré, un cocon de douleur que nul n'aurait osé profaner. Pour elle, Thierry n'était pas un personnage médiatique, un provocateur célèbre ni un producteur à succès. Pour elle, il était cet homme qu'elle avait appris à aimer dans ses excès, ses fragilités, ses fulgurances de génie et ses colères passagères. Il était le compagnon de ses nuits calmes, le regard rieur du matin, le cœur tendre derrière le costume noir toujours impeccable. Les rares confidences qu'elle a laissées filtrer auprès de ses proches laissent entrevoir l'immense vide qu'il a laissé. Elle aurait murmuré, un soir, en contemplant l'enregistrement de sa dernière interview, il a tout dit, sans vraiment le dire. Il savait. Il avait choisi ses mots, ses silences aussi. Et dans cette déclaration à demi-voix se révèle toute la force de leur lien, une compréhension sans phare, une complicité tissée au fil du temps, et surtout, un amour profond et authentique que la maladie n'a pas réussi à altérer. C'est d'ailleurs Audrey qui a eu l'idée de compiler les derniers mots, les souvenirs filmés, les lettres non envoyées de Thierry, pour en faire un documentaire hommage. Ce film, intitulé provisoirement « Noire Lumière », racontera l'homme au-delà du personnage. On y découvrira un Thierry plus vulnérable, plus humain, plus accessible. Un homme qui doutait, qui aimait, qui souffrait. Un homme qui avait peur de mourir, mais qui ne voulait pas partir sans transmettre. Si l'on devait résumer l'œuvre de Thierry Ardisson en un seul mot, ce serait « révélation ». Il a été celui qui, pendant plus de 4 décennies, a su faire parler les autres. Il les a amenés à se dévoiler, parfois malgré eux, dans des interviews devenues cultes. Il a déniché des talents, lancé des carrières, mais aussi mis à nu des âmes cabossées. Il n'avait pas peur de poser les questions qui fâchent. Mieux encore, il adorait cela. Mais derrière l'image de l'homme cynique, du manipulateur de plateau, se cachait un humaniste, un passionné de vérité, un amoureux des êtres humains dans toute leur complexité. C'est cette facette-là qui ressort de plus en plus aujourd'hui. Celle d'un homme blessé par la vie, par la mort précoce de certains proches, par le rejet, par ses propres addictions, et qui avait transformé ses douleurs en carburant créatif. Beaucoup ignorent qu'il avait lui-même connu des épisodes de dépression sévère. Longtemps, il avait caché ces épisodes d'effondrement intérieur, comme des cicatrices invisibles sous sa chemise noire. Il avait confié à Léa Salamé, « J'ai appris à rire avec mes fantômes. C'est ce qui me rend vivant ». Cette phrase, désormais gravée dans l'esprit de ceux qui l'aimaient, résonne comme un testament. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Politiques, artistes, anciens invités, anonymes. Tous saluent un homme libre, insolent, visionnaire. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages rappellent ses phrases cultes, ses silences assassins, ses sourires en coin, son génie de la mise en scène. Même les plus critiques s'accordent sur un point, la télévision ne sera plus jamais la même sans lui. Des chaînes envisagent déjà de rediffuser ses plus grandes émissions. France Télévisions, Canal+, Paris Première. Tous veulent lui rendre hommage à leur manière. Mais au-delà de ces gestes symboliques, c'est la mémoire collective qui s'est mise en mouvement. Chacun se souvient de son Ardisson, de ce moment précis où il a dit ce que personne n'osait dire, où il a posé la question, où il a cassé les codes avec élégance. Et dans cet héritage intangible, ce souffle qu'il a transmis à toute une génération de journalistes, de chroniqueurs, de créateurs, se trouve la preuve ultime de sa grandeur. On dit parfois que certains êtres sont nés pour marquer leur époque. Thierry Ardisson, lui, l'a gravé dans le marbre. Avec sa verve, son allure, sa culture immense et son impertinence, il a su capter l'air du temps, mieux que quiconque. Il a été l'intervieweur, le provocateur, le bâtisseur. Mais il a surtout été un homme profondément sincère dans son désir de comprendre le monde. Sa voix résonne encore. Elle vit dans les archives, dans les cœurs, dans les mémoires. Elle traverse les générations, comme un écho d'intelligence et de liberté. Thierry n'est plus là, physiquement.
Mais il ne cessera jamais d'exister. Il est des douleurs que même le silence ne parvient plus à étouffer. Dans les dernières semaines de sa vie, Thierry Ardisson, ce visage familier du paysage audiovisuel français, ne jouait plus de personnage. L'homme en noir, celui qui maniait l'ironie comme une lame fine, s'était délesté de son armure. Il ne restait plus que l'homme, nu face à l'inéluctable, et avec lui, une tristesse ancienne qui rejaillissait, impuissante, violente, insupportable. Assis en face de Léa Salamé ce matin-là de mai 2025, Thierry n'était plus le provocateur élégant que l'on connaissait. Son regard était ailleurs, plus lourd, lesté d'une mémoire qui saignait encore. La voix tremblante, les paupières humides, il venait non pas pour faire la promotion d'un livre, mais pour poser un point final à quelque chose de plus profond, sa propre histoire. Il n'avait pas encore annoncé la gravité de sa maladie, mais ses larmes, elles, en disaient long. « J'ai pleuré à la lecture de La nuit intérieure », murmura-t-il, incapable de cacher ce tremblement dans sa gorge. Et ce n'était pas seulement pour Nicolas Demorand, son confrère, ou pour la justesse d'un récit sur la bipolarité. C'était parce que ces mots réveillaient en lui un passé qu'il avait trop longtemps gardé sous silence. La souffrance mentale, il la connaissait. Et il l'avait eue. Trop longtemps. Trop douloureusement. Il ne s'agissait pas d'un simple écho de compassion, c'était un miroir brisé dans lequel il s'était soudainement reconnu. Mais le plus bouleversant survint lorsqu'il évoqua son père, Victor. Un homme qui, derrière une figure paternelle classique, avait transmis à son fils une passion brûlante pour le monde, pour la culture, pour les voix qui résonnent à la radio et les images qui illuminent les salles obscures. Pourtant, parler de lui, même après tant d'années, c'était raviver une plaie jamais cicatrisée. Il m'a tout donné. Il m'a forgé. Et pourtant, son absence, même aujourd'hui, me déchire encore. Souffla-t-il. Son regard fuyait le micro, comme s'il cherchait dans un coin du studio l'ombre d'un père trop tôt disparu ou trop durement aimé. L'émotion le submergea, brutale, incontrôlable. Les larmes roulèrent, non pas pour la gloire perdue, ni pour une carrière achevée, mais pour ce petit garçon en lui qui, malgré le costume noir et les projecteurs, n'avait jamais cessé d'espérer un mot de reconnaissance, une caresse paternelle. Cette tristesse-là, celle qui ronge en silence, qui se loge dans les replis de l'âme et ne trouve jamais d'issue, Thierry Ardisson l'a portée toute sa vie. Et la maladie, ce cancer du pancréas qui s'était insidieusement installé, n'a été qu'un révélateur. Dans les dernières semaines, la douleur physique devint presque secondaire, tant celle du cœur, du passé, de la mémoire était déjà insupportable. Hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly, il sombra dans un coma artificiel peu de temps avant sa mort. Mais avant ce silence médical, il avait tenu à confier ses derniers mots, ses derniers gestes à celle qui partageait sa vie, Audrey Crespo-Mara. Pour elle, il laissa des instructions, des souvenirs, des aveux. Elle, la gardienne de ses ultimes vérités, filma les derniers battements d'un homme dont la vie avait toujours flirté entre provocation publique et douleur intime. Car oui, même les figures les plus flamboyantes saignent dans l'ombre. Il n'était plus alors qu'un corps fragilisé, amaigri, traversé par la souffrance. Et pourtant, dans ce lit d'hôpital, quelque chose résistait encore. Pas la peur. Il n'avait jamais craint la mort. Mais le chagrin, ce chagrin immense de quitter sans avoir tout dit, tout réglé, tout apaisé. Son esprit retournait sans cesse aux souvenirs d'enfance, aux dimanches en noir et blanc, aux rires étouffés dans les couloirs, à cette quête inachevée d'amour familial qu'il n'avait jamais su satisfaire. Son frère, ses silences, sa mère, ses regards fuyants. Toute une fresque familiale qui s'était peu à peu fissurée et dont il portait encore les éclats dans la chair. La maladie, en fin de compte, n'était qu'un catalyseur. Elle avait ramené à la surface les regrets, les mots jamais prononcés, les tendresses étouffées, les blessures mal pensées. J'ai souvent donné l'image d'un homme fort, d'un homme qui rit des autres. Mais je crois que je n'ai jamais autant pleuré que dans cette vie que je voulais trop pleine, confia-t-il un jour, hors caméra. Ces mots, Audrey les a gardés, précieux, comme une clé vers ce qu'il était vraiment. Car derrière le verbeau, il y avait un cœur trop plein, un homme trop sensible, qui avait passé sa vie à se cacher derrière un sourire narquois. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais dans le sillage de sa disparition, ce qui demeure, au-delà de la carrière, c'est cette tristesse nue qu'il a enfin osé dévoiler. Une tristesse qu'il traînait depuis l'enfance, et qui, peut-être, ne s'éteindra jamais vraiment. Et dans cette chambre d'hôpital, où le silence pesait autant que les machines, chaque respiration de Thierry Ardisson devenait un combat. Ce n'était plus la lutte contre le cancer,
c'était celle contre l'oubli, contre l'effacement de ce qu'il avait été. Il savait que les jours lui échappaient, comme du sable entre les doigts, et que bientôt, il ne resterait que des souvenirs, des extraits, des fragments. Ce qu'il redoutait le plus n'était pas la mort en elle-même, mais l'idée d'être réduit à une simple image, l'homme en noir, provocateur, iconoclaste. Alors que dans ces derniers instants, c'était l'homme brisé, le fils meurtri, l'âme fatiguée qui voulait exister encore une fois, sans phare. Il avait confié à Audrey, entre deux sursauts de lucidité, combien il regrettait. Regrettait de ne pas avoir su parler. À sa mère, d'abord, qu'il avait aimée profondément, mais dont il n'avait jamais su décrypter les silences. Elle était de cette génération de femmes qui souffrent en silence, qui n'étalent jamais leur douleur. Et lui, enfant curieux, sensible, n'avait jamais osé lui dire à quel point elle lui manquait, même quand elle était là. J'ai été un mauvais fils, parfois, lâcha-t-il une nuit, les yeux perdus dans le plafond. Ce n'était pas une confession, c'était une supplique. Celle d'un homme qui, dans l'ultime ligne droite, cherchait encore à être pardonné. Et puis il y avait son frère. Une relation faite de non-dits, de rivalité muette, de tendresse maladroite. Thierry, en réussissant, avait cru rendre fier ce frère, mais il avait aussi creusé une distance, sans jamais savoir comment la combler. Il m'a manqué toute ma vie, alors qu'il était là, souffla-t-il un jour à Audrey, la voix étranglée. Cette phrase, simple et déchirante, résumait sans doute l'un des plus grands vides de son existence. Car la pire des absences n'est pas celle de la mort, mais celle des vivants que l'on ne parvient plus à atteindre. Face à la maladie, il ne jouait plus. Le masque était tombé. Fini l'arrogance brillante, les réparties assassines, l'ironie mordante. Restait un homme nu, qui pleurait la tendresse qu'il n'avait pas toujours su donner, ni recevoir. Il parlait souvent à voix basse, comme s'il murmurait à un Dieu incertain, ou peut-être à ce père, Victor, qu'il n'avait jamais cessé de chercher dans les gestes des hommes. Il m'a donné le goût de tout, sauf celui de vivre, avait-il dit un jour, les yeux noyés de fatigue. Cette phrase avait glacé Audrey. Elle connaissait ses ombres, mais cette nuit-là, elle mesura l'abîme dans lequel son mari se débattait. Les souvenirs le hantaient. Les plateaux de télévision, les applaudissements, les provocations qui faisaient le buzz, tout cela semblait si lointain, presque étranger. Ce n'était plus cela qui comptait. Ce qui revenait, comme une marée implacable, c'étaient les dimanches pluvieux, les regards de son père devant un film de Truffaut, les silences dans la cuisine, les disputes qu'on oublie mais qui marquent à jamais. La famille. Sa famille. Celle qu'il avait aimée maladroitement, perdue à demi, et qu'il pleurait aujourd'hui avec une intensité que rien ne pouvait apaiser. Audrey, bouleversée, enregistrait. Elle voulait garder ses derniers éclats de vie, non pas pour la postérité, mais pour le comprendre, enfin, entièrement. Elle voyait cet homme qu'elle avait tant aimé se désagréger, non sous l'effet de la maladie, mais sous le poids du passé. Il ne se plaignait pas de la souffrance physique, mais des regrets, de l'absence de réconciliation, des pardons jamais demandés. « Dis-lui que je l'aimais », soufflait-il parfois en parlant de son frère. Ou, « dis à maman que j'aurais voulu lui dire merci ». Audrey notait tout. C'était sa promesse. C'était son adieu. Les jours passaient, le corps lâchait, mais l'esprit restait hanté. Même sous sédatifs, il murmurait parfois des noms, des dates, des mots flous qui parlaient d'un passé trop lourd. Il cherchait une paix qu'il n'avait jamais trouvée. L'homme médiatique s'était éclipsé. Restait le petit garçon, Thierry, 8 ans, debout devant une porte fermée, espérant que son père l'ouvre et lui dise qu'il est fier de lui. Il est mort un lundi, dans un silence étrange. Le personnel médical parla de calme, mais Audrey, elle, sentit au fond d'elle que c'était une tempête qui venait de s'éteindre. Une tornade d'émotions, de non-dits, de douleurs tue. Thierry Ardisson n'est pas parti comme il a vécu. Il est parti en laissant tomber le masque. Et c'est peut-être là son dernier acte de courage. Avoir montré que derrière l'homme en noir se cachait une âme en détresse. Son décès ne fut pas qu'une perte pour la télévision. C'était un effondrement intérieur, le dernier soupir d'un homme qui n'avait jamais cessé de chercher un amour simple, sincère, total. Et dans ce dernier souffle, il laissa au monde non pas un message, mais une émotion brute, celle d'un homme brisé, qui a tout dit, trop tard. Il est des moments où les mots ne suffisent plus. Où le silence prend le relais de la voix, tant l'émotion est trop forte pour être contenue. La disparition de Thierry Ardisson,
le légendaire « Homme en noir » de la télévision française, a laissé derrière elle un vide immense. Un vide peuplé de souvenirs, d'interviews inoubliables, de provocations brillantes et d'une voix singulière qui, à jamais, s'est tue. Mais au-delà de la figure publique, au-delà du personnage médiatique, se cachait un homme. Un homme profondément sensible, marqué par la douleur, la mémoire, et une tendresse souvent dissimulée derrière ses lunettes noires. Thierry Ardisson s'est éteint à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du pancréas, l'un des plus silencieux, des plus cruels. 3 semaines avant sa mort, l'état de santé de l'animateur s'est brutalement dégradé. Hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly, il a été plongé dans un coma artificiel dans les tout derniers jours de son existence. Et pourtant, même dans ses ultimes instants, il n'a cessé de penser aux autres. À son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, à qui il a confié ses derniers mots, ses dernières volontés, ses ultimes frissons de vie. Audrey, bouleversée mais digne, a décidé d'en faire un documentaire. Pour ne pas laisser s'éteindre la mémoire d'un homme qui n'a jamais cessé d'interroger la société, la culture, et les âmes. Mais c'est une autre scène, poignante, qui reste gravée dans les esprits de ceux qui l'ont aimé, celle de son interview finale, bouleversante, avec Léa Salamé. C'était en mai 2025, à quelques semaines à peine de sa mort. Thierry Ardisson, invité sur France Inter pour évoquer son livre autobiographique L'Homme en noir, s'y est livré comme jamais. À découvert, sans filtre. Dès les premières minutes, l'émotion a submergé le plateau. La voix tremblante, les larmes aux yeux, il n'a pu contenir son trouble en évoquant les pages d'un autre livre, La Nuit intérieure, écrit par Nicolas Demorand, co-animateur de l'émission. J'ai pleuré en lisant ce livre, confiait-il d'une voix presque étranglée. Je suis arrivé sur ce plateau, et j'ai vu Nicolas. Il s'est arrêté là. Le silence, ce silence si plein de sens, a dit le reste. Demorand, dans son livre, racontait sa lutte contre le trouble bipolaire. Et Ardisson, lui aussi touché par une douleur psychique qu'il avait longtemps dissimulée, n'a pu s'empêcher de se reconnaître dans ce miroir tendu par un confrère. Ce moment de télévision n'en était plus un. C'était un moment d'humanité. Pur. Brut. Un homme célèbre qui, devant des millions d'auditeurs, baissait la garde, laissant entrevoir ses failles, ses blessures anciennes, ses peurs d'enfant, ses douleurs d'homme. Quelques minutes plus tard, c'est en évoquant son père, Victor Ardisson, que les larmes sont revenues. Mon père m'a tout donné, murmurait-il. Il m'a donné l'amour du cinéma, il m'a fait écouter Europe 1, lire Paris Match. Il m'a emmené au cinéma. Tout vient de là. Et soudain, l'animateur intransigeant, celui qui posait les questions les plus dures, se transformait en un petit garçon ému devant la figure paternelle. Ces mots, ces larmes, ce regard perdu entre passé et présent, ils nous disent tout de la fragilité humaine. Ils nous rappellent que derrière chaque image publique, il y a un cœur qui bat, un être qui doute, qui souffre, qui aime. Aujourd'hui, alors que Thierry Ardisson n'est plus, il est de notre devoir, en tant que société, en tant qu'être humain, de tendre la main à celles et ceux qui souffrent en silence. À ceux qui, comme lui, ont vécu avec des douleurs enfouies, des blessures invisibles. Le cancer, la dépression, le deuil, la solitude, autant de combats que mènent chaque jour des milliers de personnes autour de nous, souvent dans l'ombre. Thierry Ardisson n'a jamais cherché à se faire plaindre. Il a toujours été pudique dans sa douleur, élégant dans son chagrin. Et pourtant, il nous a laissé une leçon. Une leçon d'écoute, de bienveillance, de compassion. Alors aujourd'hui, à l'heure où le monde va si vite, où les écrans nous éloignent parfois de l'essentiel, souvenons-nous de lui. De ce regard tendre derrière les lunettes noires. De ces mots bouleversants échappés sur les ondes. De cette voix cassée par l'émotion. Aimons plus fort. Aimons ceux qui sont là. Écoutons ceux qui n'osent pas parler. Réconfortons ceux qui vacillent. Et surtout, n'oublions jamais que la plus grande des élégances, c'est peut-être de savoir pleurer ensemble, et d'oser tendre la main à l'autre, sans jugement, avec tout l'amour possible. Car au fond, Thierry Ardisson ne nous a pas quittés. Il est là, dans chaque instant d'authenticité que nous osons vivre. Dans chaque regard sincère, dans chaque silence chargé de sens. Il est là, à jamais, dans nos cœurs. Il y a des paroles qui ne meurent jamais. Des larmes qui traversent le temps. Des regards humides qui disent tout ce que les mots n'osent plus prononcer. Thierry Ardisson, dans ses derniers instants, ne s'est pas contenté de faire ses adieux à la télévision. Il a, à sa manière, tendu la main à tous ceux qui l'écoutaient.
Il a laissé une trace, bien plus profonde qu'un simple passage médiatique. Il a laissé une empreinte dans nos cœurs. Cette interview avec Léa Salamé n'était pas une simple émission radiophonique. C'était un adieu en clair-obscur, une déclaration d'amour à la vie, à la culture, à l'émotion vraie. En larmes, bouleversé, il s'est confié sans artifice. Ce jour-là, Thierry Ardisson n'était plus seulement l'homme en noir, il était un homme tout court, fragile, aimant, tremblant devant les souvenirs qui remontaient, devant la douleur du passé et l'approche inévitable de la fin. Quand il a évoqué son père, Victor Ardisson, le silence s'est imposé. Ce père qui lui avait transmis la passion du cinéma, des médias, de l'intelligence. On devinait alors que derrière chaque provocation télévisée, chaque phrase bien tranchée, se cachaient des blessures anciennes. Des silences d'enfants devenus hommes. Des larmes d'adultes que seul le micro a réussi à libérer. Et que dire de ce moment d'une rare humanité avec Nicolas Demorand? Deux hommes, deux trajectoires, deux douleurs tues qui soudain se reconnaissent. Thierry, à fleur de peau, bouleversé par la nuit intérieure, incapable de contenir son émotion. Parce qu'il savait. Parce qu'il avait vécu, lui aussi, les ombres intimes, les tempêtes silencieuses. Et dans cette reconnaissance, dans cet aveu spontané, il offrait à tous un message de compassion, nous portons tous des cicatrices invisibles. Aujourd'hui, alors qu'il repose en paix, il nous appartient de garder vivant ce qu'il a semé, la liberté de parole, la profondeur de l'âme, la beauté de l'émotion brute. Dans un monde souvent froid, rapide, numérisé à outrance, Thierry Ardisson nous a rappelé que l'authenticité n'a pas d'âge, que l'émotion n'est pas une faiblesse, mais une force. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, l'écho d'une douleur partagée, alors prenez un moment. Pas seulement pour pleurer. Mais pour aimer. Pour écouter. Pour tendre la main. À un proche, à un inconnu, à un souvenir. Soyons plus humains, plus présents, plus attentifs. Car ce que Thierry nous a légué, c'est une vérité nue. L'amour, la tendresse, la mémoire, sont tout ce qu'il nous reste quand tout le reste s'efface. Personne avec les mains jointes, et si vous souhaitez continuer à entendre ces histoires, ces hommages, ces fragments d'âme qui relient les êtres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jemadé TV. Chaque vidéo est une main tendue, une voix qui raconte, un regard porté sur ceux qui nous ont quittés, mais qui vivent encore à travers nous. Soutenez notre travail, partagez nos récits, et ensemble, faisons vivre la mémoire, l'émotion, et la beauté des êtres. Cœur noir à Thierry Ardisson, pour toujours.